Oh, vous êtes là, pardon. Non, j'étais en train de regarder ce qu'on donne aux petits Français pour les aider à mieux prononcer l'anglais. Catastrophe. On regarde ça tout de suite. Alors ça s'appelle un alphabet phonétique et ça présente tous les sons de la langue anglaise. Alors c'est très bien, mais c'est très bien pour des spécialistes. Parce que pour l'élève moyen, c'est juste expliquer quelque chose qui est déjà difficile avec du chinois. Tout ça est complètement inefficace et c'est pour cette raison que nous sommes ensemble aujourd'hui. Parce que nous, on fait de l'anglais comme jamais. Alors ça, on le dégage. Et à la place, on va utiliser la méthode anglais comme jamais, la méthode ACJ. C'est ultra simple mais ultra efficace et je vous le promets, vous allez découvrir des choses, vous allez prendre du plaisir et vous allez surtout améliorer la qualité de votre anglais. Le principe, le voici. Quand cela sera nécessaire, je vous donnerai la prononciation correcte d'un mot ou d'une suite de mots entre crochets. Vous n'aurez qu'à lire ce qui est entre crochets, mais attention, en le déchiffrant bien comme si c'était du français et surtout pas comme un mot anglais. L'idée est d'utiliser ce que nous maîtrisons, c'est-à-dire le français, pour se rapprocher au maximum de la bonne prononciation anglaise. Par exemple, si je vous donne ça entre crochets, il faudra bien le déchiffrer name. Et name, eh bien c'est ça, le nom. C'est aussi simple que ça. Pas de symbole ésotérique, on exploite juste nos habitudes de francophones pour un résultat bluffant. Voyons ça plus en détail. Commençons par les sons simples qui ne posent pas de problème particulier. Voilà ce que ça donne pour ces 4 exemples. Job, business, Britain, English. Les sons du haut. Alors pour cela, il faut glisser d'un son à un autre. C'est ce qu'on appelle une diphtongue en termes techniques. Je vous l'indiquerai grâce à un tiret placé entre les deux sons. Si vous prenez le bateau par exemple, il faut glisser de E à O. O. Vous entendez les deux sons. O. Et ça donne boat. Boat. C'est très important de bien marquer, de bien insister sur ces sons du haut. Il vaut mieux en faire trop que pas assez. Nous aurons donc ocean, beer, sofa. Il faudra faire attention à ne pas trop appuyer quand même sur le EU comme en français. C'est pas E, mais E. Boat, ocean, sofa. Justement, pour les sons graves comme E ou O, je vous les indiquerai grâce à un accent circonflexe, comme dans ball ou 40. Nous aurons aussi besoin de voyelles longues, comme le son I de key ou green. Dans ce cas, on l'écrit 2 fois. On écrit 2 fois la lettre pour bien montrer qu'il faut la faire durer et qu'il va falloir tirer dessus. Key, green. Alors, il existe une grosse différence en anglais par rapport au français, c'est l'importance de l'accent de mots. En anglais, dans tous les mots, il y a une syllabe qui est prononcée plus forte que les autres, c'est la syllabe accentuée. Alors qu'en français, on a tendance à prononcer toutes les syllabes au même niveau, c'est beaucoup plus plat. Alors malheureusement, ça n'est pas toujours la même syllabe qui est accentuée, ça peut être la première, ça peut être la deuxième, la dernière, l'avant-dernière, bref. Ça dépend des mots, ça dépend des lettres, ça dépend de la construction du mot. On verra ça dans de futures vidéos. Pour vous indiquer sur quelle syllabe il faut insister et marquer l'accent, je vous l'indiquerai entre crochets avant la syllabe accentuée et c'est sur celle-là qu'il faudra insister et appuyer. Pour le Japon par exemple, sachant que c'est la dernière syllabe, la deuxième qui est accentuée, ça donnera Japan. Pour l'Amérique, par contre, c'est la deuxième syllabe qui est accentuée et ça fera America. America.
Vous remarquez une chose importante, c'est que le A, la lettre A, quand elle est dans une syllabe inaccentuée, eh bien elle se prononce E. C'est le son le plus courant en anglais qui nous pose beaucoup de problèmes et c'est pour ça que la banane, ça va se dire banane. Alors c'est un E léger. Moi je suis obligé de vous l'indiquer EU, il ne faudra pas le prononcer comme le EU français E, mais bien très léger. On se rapproche même du A un petit peu. E, banana, America. Le dernier exemple est intéressant pour bien se rendre compte de la différence qui existe entre l'orthographe, les lettres qu'on écrit et la prononciation du mot en anglais. Un ordinateur, c'est computer. Alors vous allez me dire, oui mais alors comment on fait parce qu'on écrit un O mais il faut prononcer un E, ça dépend des fois. Effectivement, ça dépend et tout ça dépend surtout de la syllabe du mot dans lequel se trouve la lettre. Est-ce que la syllabe est forte, accentuée ou est-ce qu'au contraire c'est une syllabe faible? Si vous voyez les 3 A de la banane, banana, 3 A mais qui ne se prononcent pas de la même façon parce que le A qui est au milieu, dans la syllabe forte, la syllabe accentuée, va effectivement se prononcer A alors que les autres seront plutôt vers le E. Banane. Pour terminer, abordons le sujet qui fâche. Je suis un peu gêné de l'admettre, mais c'est vrai que la méthode de l'anglais comme jamais, méthode absolument géniale, atteint là ses limites. Mais attention, ces quelques limites ne sont rien par rapport à l'énorme bénéfice qu'apporte la méthode de l'anglais comme jamais à l'humanité. Alors fini d'ergoter, j'y vais. En anglais, il y a 2 sons qui sont totalement étrangers au français. Ce sont les 2 sons qui sont produits par les 2 lettres T et H quand elles sont ensemble, le fameux TH anglais qui a fait trembler des générations de jeunes francophones obligés de prononcer des mots imprononçables devant une classe hilare. The, that, those. Et comme nous n'avons rien en français qui leur ressemble assez, il va falloir utiliser 2 symboles bizarres. Regardez ces 2 mots pour commencer. Je ne peux pas, en toute conscience, vous dire que le TH ici se prononce comme 2 S. Je ne le peux pas. Ou alors, c'est comme 2 S, mais avec un cheveu sur la langue. Techniquement, le bout de la langue monte toucher rapidement le dos des incisives du haut. Et on laisse passer un petit peu d'air avant de faire revenir la langue à sa place. Voilà ce que ça donne pour le mot mois. Month, month. Et sud, south, south, month, south. Pour représenter ce son barbare, j'ai choisi le double S. Voilà ce que ça donne. Deuxième prononciation, comme dans mother ou they. Cette fois, ça se rapproche de notre Z, mais là encore, nous devons faire mieux que ça. Ça n'est pas zé. Le bout de votre langue va se placer juste entre vos incisives et, avec le souffle, cela va provoquer une légère vibration. Bien sûr, tout cela ne dure qu'un instant et la langue reprend sa place pour la suite. Avec nos 2 exemples, cela donne mother, they, mother, they. Voilà, je vous ai tout dit et il n'y a plus qu'à. Pour s'entraîner et rendre les choses un peu plus amusantes, je vous propose maintenant 3 phrases et une expression. Je vous les présente sous leur prononciation. À vous de retrouver de quelle expression il s'agit en les prononçant correctement. Alors je vous rappelle le conseil, lisez ce qui est écrit entre crochets comme si c'était du français, sans chercher de complications, laissez-vous faire, ne cherchez pas à deviner de quel mot anglais il s'agit parce que ça risque de vous tromper. Vous risquez d'être un petit peu surpris parce que j'ai utilisé une prononciation réaliste qui utilise des formes faibles. Allez, c'est parti, je vous les montre une par une en vous laissant quelques secondes à chaque fois pour vous laisser le temps de déchiffrer, de prononcer et de faire vos hypothèses. How old are you? What's your name? My name's Paul. My favorite film.
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo très importante. Gardez-la bien au chaud dans vos favoris pour pouvoir y revenir régulièrement. J'espère que vous sentez déjà que votre anglais sonne un petit peu mieux. Le travail ne fait que commencer. Avant de vous dire au revoir, je vous rappelle qu'il est important pour cette chaîne que vous vous abonniez et que vous likiez, surtout si ça vous a plu. Je vous dis salut et à bientôt. Bye.